Merci, Saint-Esprit de Dieu. Éternel est Dieu des armées. Dieu de toute miséricorde. Ta miséricorde parle. Parle pour nous. Parle pour ces services de ce soir. Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi encore. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es présent. Révèle-toi encore au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Invite le Saint-Esprit de Dieu. Invite le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. L'Esprit révélateur. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette faveur. Merci pour la grâce. Nous avons besoin de ta présence. Que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous révéler, que tu puisses nous parler ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Parle-nous, Saint-Esprit, parle-nous à travers le message que nous avons reçu, le message que tu as donné à ton serviteur. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, parle-nous, parle à mon cœur, parle au cœur de tous les enfants de Dieu, des différentes nations. Seigneur Jésus-Christ, nous voici réunis à cause de toi. Révèle-toi, révèle-toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Commence avec nous, Seigneur Jésus, dans ces services. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Touche encore les cœurs de tous ceux-là en ces moments qui n'arrivent pas à se connecter par des empêchements différents. Seigneur Jésus, visite-les, touche leur cœur, visite-les. Souviens-toi de Seigneur Jésus, car c'est ta parole. C'est ta parole qui nous donne la vie. C'est ta parole qui nous donne l'espoir pour l'avenir. C'est ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qui a créé toutes choses. Laisse que cette parole maintenant, au moment où nous nous approchons de votre trône, Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, accepte nos prières. Accepte, Seigneur Jésus-Christ, les désirs des cœurs de ton peuple, de tes enfants, des différentes nations, Seigneur Jésus, réunis à cause de toi. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Manifeste ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Que toi, tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, nous parler ce soir. Que tu puisses nous révéler les choses, Seigneur Jésus-Christ, cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. Merci, Saint-Esprit de Dieu.
bénissons ta parole. Je bénis en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, toute âme disponible pour recevoir ta parole qui est la nourriture sainte. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom. Shalom. La paix de mon Dieu. Alléluia. Vous comble. Soit avec vous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sais que nous sommes encore sous les failles de, alléluia, de dimanche. Alléluia. Félicitations parce que, alléluia, je bénis Dieu. Voilà, tout le monde cherche à grandir dans les choses de Dieu, à voir la main de l'Éternel. Alléluia. À expérimenter Dieu. C'est ça même notre raison de prier. La parole de Dieu nous dit de chercher Dieu pendant qu'il s'est fait trouver. Dieu, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas. Dieu ne peut rien faire sans sa parole et Dieu ne peut rien faire pour ceux qui ne les cherchent pas. Pourquoi? Alléluia. Je te congratulate. Je te félicite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer de Dieu? Qu'est-ce qui peut te séparer? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. Parce que le Dieu que nous sommes en train de prier, il se trouve dans toutes choses au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. C'est-à-dire, toute chose doit obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est dans toutes choses. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se trouve dans l'eau. Dieu se trouve, il se trouve dans la terre ici. Que tu marches, Dieu se trouve là-bas. Dieu se trouve dans le ciel. Dieu se trouve, il se trouve dans les arbres. Dieu se trouve dans les fruits que tu manges. Dieu se trouve, il se trouve. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je sais que c'est une révélation pour toi. C'est pourquoi il est omnipotent. Il est omniprésent, omniscient. Il est présent partout au même moment. C'est-à-dire, quel que soit là où tu es, Dieu est là. Que tu sois, je ne sais pas, au-dessus, partout là où tu es là, Dieu est là. Alléluia. Dans l'eau, Dieu est là. Où pouvons-nous nous cacher? Là où il ne peut pas nous voir. Oh, merci Jésus. Où pouvons-nous nous cacher? Où pouvons-nous aller nous cacher? Là où il ne peut pas nous voir. Alléluia. Qu'il soit glorifié. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous allons parler concernant le rêve. Le rêve
Et notre thème, beaucoup plus, comment reconnaître que ce que je rêve vient de Dieu. Et pourquoi Dieu donne le rêve? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Nous allons prendre quelques versets bibliques qui vont vraiment nous aider à évoluer avec ce message. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous parle dans les livres de Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu y confirme qu'il parle à l'homme tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Livre de Job, chapitre 33. Alléluia. Alléluia. Partie de verset 14. Dieu, quand il veut parler à l'homme, je ne vais pas, tu ne vas pas voir Dieu comme tu vois Pasteur Marcel Joseph Kandé physiquement. Non, pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est vie. Il est saint. Notre Dieu est esprit. C'est comme ça que la Bible ici te dit, il te parle tantôt, pas généralement. Parce que vous parlez d'ailleurs français mieux que Pasteur Marcel Joseph Kandé. Voilà la grâce. Donc, Dieu nous parle pas chaque fois. Il y parle tantôt, c'est-à-dire, il peut utiliser la voix de rêve pour donner le message. Mais il nous parle tous les jours. Il parle à tout le monde par cette parole qui est la Bible. Cette parole que Dieu avait recommandée à Josué. Josué, tu as déjà la victoire. Josué, tu as déjà la grâce. Maintenant, pour maintenir cette bénédiction, que ce livre, que cette parole de Dieu ne puisse pas te laisser, se retirer de toi, s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que cette parole de Dieu, la plupart, d'une manière générale, cette Bible
Cette parole de Dieu, c'est le message que les prophètes, les apôtres, les serviteurs de Dieu ont reçu par la voix de songe, par la voix de rêve. C'est pourquoi, lorsque Dieu te parle, la première des choses, pour que tu saches que c'est les rêves qui viennent de Dieu, la première des choses, tu ne vas pas oublier cela. Amen. Retenez ça, bien que on est en train alléluia, d'enregistrer ça comme toujours. Tous les services sont enregistrés au nom de Jésus. Alléluia. La première des choses, le message de rêve qu'on reçoit de Dieu, il est clair. Tu vas voir ça comme dans la télévision. Et deuxièmement, c'est un rêve que tu ne vas pas oublier parce que c'est attaché à ton esprit qui est le cœur. Pourquoi c'est resté dans ton cœur? Parce que les cœurs de l'homme, ce n'est pas les cœurs que le docteur va toucher où il met les caméras. Non, les cœurs de l'homme, c'est l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Et Dieu, pour communiquer avec l'homme, Dieu, pour parler avec l'homme, il passe par l'esprit qu'il a mis dans l'homme. Il passe par le canal du cœur de l'homme. C'est pourquoi, avant de s'approcher, avant de recevoir les choses de Dieu, ce sont les choses saintes. Ce sont les choses d'en haut. C'est comme ça, Jésus-Christ avait peur quand Jésus-Christ a vu cette femme qui était à côté de lui. Et Jésus-Christ était en train de manger. La femme lui dit, Maître, donne-moi même les miettes. Et le langage de Jésus-Christ était dur. Parce que Jésus-Christ a dit, cette nourriture n'est pas destinée pour les chiens. Pourquoi? Jésus-Christ était en train de montrer la part de Dieu. Jésus était en train de faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. Et à cause de l'humilité de cette femme, la femme s'est rabaissée pour aller jusqu'à demander si elle peut même manger les miettes qui sont tombées. Écoutez un peu à ce niveau-là que cette femme s'est rabaissée. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
Alléluia. Dieu nous parle aussi dans le rêve beaucoup de temps. Dieu nous parle beaucoup de temps. Et la plupart des rêves que Dieu nous donne, je me rappelle, à 5 ans déjà, 6 ans, je pouvais partager, je pouvais voir, recevoir les rêves. Et ça ne m'étonne pas aujourd'hui, même parmi nos enfants, les enfants de 5 ans, 6 ans, ils viennent avec les rêves. Les rêves qui viennent des enfants de 6 ans à 10 ans, 6 ans, 12 ans, ne prends pas ça à la légère. Écris. Ce sont des anges. Tu as un enfant qui vient, qui te dit, maman, regarde ce que j'ai vu. Papa, regarde ce que j'ai vu. Dans cet âge-là où toi, tu négliges que l'enfant ici, quel miracle, comment il peut recevoir ça? Écris. Écris, c'est un message de Dieu. Parce que nous parlons comment reconnaître que ce rêve vient de Dieu. Comment tu vas reconnaître que ce rêve vient de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, tu vas étaler aussi tes rêves. Et après ce message, Dieu va te retourner tous tes rêves, même des rêves là, il y a longtemps, tu vas les revoir. Et tu sauras maintenant distinguer, tu dis, ah, ça c'est les rêves de Dieu. Maintenant, ces rêves-là, pourquoi ça traîne pour se réaliser? Parce que le rêve de Dieu, c'est le message. Le message qui vient pour faire quoi? Le message, dans un premier temps, qui vient pour avertir. Le message qui vient pour te parler de l'avenir, de ton avenir. Le message qui vient pour te mettre en garde. Le message qui vient pour te révéler que, regarde ce qui se passe dans ta famille, dans ton quartier. Regarde ce qui se passe sur les lieux de ton travail. Maintenant, comment reconnaître le rêve de Dieu? Révélation. Lorsque on parle de révélation, tout le monde cherche la révélation. La plupart des révélations que vous écoutez, un homme de Dieu vient avec 90% des révélations. C'est dans le rêve. Parce que un homme de Dieu ou une servante de Dieu, lorsque
les rêves disparaissent, ça devient très sérieux. Lorsque le rêve, un homme de Dieu ne voit pas les rêves, un enfant de Dieu engagé, qui est assidu dans les choses de Dieu, qui ne voit plus les rêves, maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il faut bien regarder, checker, il faut bien regarder qu'est-ce qui se passe, où est-ce que là, ça n'a pas marché. La plupart des révélations que l'homme de Dieu vient avec, c'est à cause de la relation. C'est comme ça que Dieu, par sa miséricorde, il nous donne les secrets. Ce n'est pas des choses qu'on mérite, non, c'est par sa miséricorde. Alors, quelque chose que nous voulons bien comprendre par rapport à la Bible. Dans les livres de Daniel, chapitre 2, pour la gloire de Jésus-Christ. Ici, c'est quelque chose qui va nous aider. Il faut bien comprendre ce message. Daniel s'est retrouvé à Babylone. Daniel, c'est un serviteur de Dieu. Alors, je vais lire rapidement 3 versets, juste, mais les restes, on va continuer après le service par rapport au temps. Oui, parce que nous allons respecter vraiment le temps aujourd'hui. Alors, songe qui est le rêve de Nebuchadnezzar. Ce songe, ce rêve, je vais lire le verset 1. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, il a eu des rêves. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et tout le monde là pour qu'ils lui disent les songes. Ils sont venus se présenter devant le roi et le roi leur dit: j'ai eu un rêve, mon esprit est troublé et je voudrais connaître ce rêve. Je voudrais connaître ces songes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Celui-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi qui voit un rêve et que ce rêve-là, écoute ce que la Bible nous dit. Le roi leur dit: mon esprit est troublé à cause de ce rêve. Et 5, le roi reprend la parole et dit à tout le monde, aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Non, c'est ça le problème maintenant. C'est comme ça, beaucoup de gens, quand ils dorment, cela nous arrive tous. Tu dors et par après, tu vois les rêves clairement. À 2 heures du matin, 5 heures, tu te réveilles, tu commences à... Oh non, j'ai vu ces rêves.
Oh non, qu'est-ce qui se passe? Alors, toi, tu n'es pas même roi, tu n'es pas prince. Si cela t'arrive, un message qui peut aussi disparaître comme cela. Alors que c'est un message, Dieu peut-être vient te dire que prépare-toi, c'est ta saison, où Dieu te dit prépare-toi pour des choses que tu demandais. Prépare. Dieu, le, le rêve, c'est un message de Dieu. Maintenant, ici, le rêve a échappé, comme beaucoup de gens. Ils sont victimes. Les rêves partent. Tu vas voir même une personne, ça devient fréquent que non, je ne vois pas mes rêves, je ne vois pas mes rêves, je ne vois pas mes rêves. Je vais vous dire ce qui se passe derrière ça. Après, lorsque tes rêves, tu n'arrives plus à les mémoriser ou à les retenir. Non, il y a quelque chose. On va y arriver. Pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Très important. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. C'est très important. Le roi, il dit, non, le rêve, curieusement, je ne le connais pas. Je n'ai plus ces rêves, mais j'ai rêvé. Si vous ne me faites pas connaître ce rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Et celui qui parle là, bien aimé, ce n'est pas un gouverneur hein, ou un commissaire ou un chef du quartier. Il peut dire ça et puis par après, le président intervient avec la grâce présidentielle que ne fait pas ça, s'il vous plaît, laissez-les. Non, c'est le roi. C'est le roi. Et le cœur du roi fait tout ce qu'il veut. Seul Dieu peut l'empêcher. C'est ça, quand tu appelles le roi, 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 c'est quoi? Seul Dieu a les cœurs du roi dans sa main. La vie de tous ces gens-là, la vie des pasteurs, la vie des prophètes, la vie des apôtres, évangélistes, tout ce que tu t'appelles toi-même là, la vie est mise en danger. Donc, à ces risques et périls, c'est-à-dire il n'y a pas d'excuse. Le roi, il dit, j'ai vu, mais cela, non, vient de m'échapper. Alors, retrouver ses rêves et en plus, j'ai besoin de connaître son explication. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est là que maintenant, les Romains, c'est une expression là vraiment. Ah, j'aimais ça quand on était encore à l'école primaire, quand ça chauffait, on n'arrive pas vraiment à se défendre. Alléluia. Le maître, l'enseignant, il vient et il dit, c'est ici où les Romains s'empoignèrent sans se faire point de balle. Alléluia. Mais ça chauffait.
Bien aimé, je vous dis, ici, ce n'est pas au prix de jeu. Ce n'est pas au prix. Non, écoute, c'est la parole de Dieu ici. Il dit que le roi, il prend la décision. Il dit dans le livre de Daniel 2, je sais plus, dans verset 6. Mais si vous ne me dites pas les songes et son explication, vous serez mis en pièces. C'est comme ça aujourd'hui. Quand je regarde comment on s'approche de Dieu, on sert Dieu, j'ai dit, ah Dieu, aie pitié de cette génération, aie pitié de nous. Bien-aimé, laisse-moi vous révéler une chose, parce que ceci, j'entends que je parle un peu dans la langue swahili. Et si en français aussi ça va bien sonner, gloire à Jésus. Mungu wa Kongopa. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un vraiment, alléluia, Saint-Esprit, m'aide à interpréter. Mungu uyu Mungu ni wa Kongopa. Les dieux que nous prions. Il dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est la crainte de Dieu qui va t'approcher de Dieu. Dieu commence à te donner les secrets. Dieu te donne les secrets de roi, les secrets des princes. Dieu commence à te donner les... Oh, merci Jésus. Oh, la Santa Cante qui sopla. Vous êtes l'élu. Vous êtes déjà les choisis des dieux. Vous êtes l'élu des dieux. C'est pourquoi vous avez choisi la part de qui? La part de Marie. Parce que cette parole de Dieu, elle est tout. C'est la vie. Ce n'est pas quelque chose où on doit venir dire non, vraiment, écoute la parole de Dieu, viens à la prière. Non. C'est quelque chose, comme moi, pour vivre, sans cette parole de Dieu, il n'y a pas de vie chez moi. Et c'est vrai. Parce que j'ai les parcours aussi, comme les Paul, les David dans la Bible. Tout le monde a les parcours. Avant de servir Dieu, tu as les parcours. Et quand tu regardes là où Dieu t'a tiré, il n'y avait pas de vie. Il n'y a pas de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dieu donne le rêve. Quand Dieu donne les rêves, ce n'est pas tout le monde qui peut interpréter le rêve de Dieu. Gloire à Jésus. Le rêve de Dieu que nous recevons de la part de Dieu. Non, ce n'est pas tout le monde qui peut s'hasarder à interpréter le rêve. Parce que les rêves, ce n'est pas l'homme qui les donne. Les rêves de Dieu, ici, c'est les rêves qui viennent de Dieu.
Alors, le rêve qui vient des dieux, le message des dieux, c'est pour les bien-aimés des dieux. Dieu a ses bien-aimés, comme il a dit dans Psaume 127. Il dit, en vain, même si vous construisez des maisons sans Dieu, ces maisons-là ne peuvent rien, ne peuvent pas survivre. C'est en vain, même si vous mettez les gardes du corps autour de vous, autour de votre maison, l'ennemi n'a pas besoin de tout ça. Sans la protection divine, l'ennemi, il va toujours passer. Il dit, c'est en vain, même si vous vous réveillez à 4 heures du matin pour rentrer à 23 heures à minuit à cause du travail. C'est en vain toute cette labeur-là. Dieu ne vous considère pas ça. Il dit, à mes bien-aimés, je les donne même dans le rêve. Oh non, merci Seigneur Jésus pour cette révélation. Oh, la Santa Cante que sopla. Il faut bien écouter ça. Parce que cette parole de Dieu, lorsque tu commences à vivre ça, tu vis la parole de Dieu. Les miracles, c'est le début de miracles. C'était les psaumes qui m'a gardé, qui m'a amené proche de Dieu. Les psaumes 127. Parce que ça dépend de la manière dont tu entends. Tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu. Il dit, je donne à mes bien-aimés dans les rêves. Parce que beaucoup de gens reçoivent dans les rêves. Parce que les rêves déterminent quoi? Les rêves déterminent la destinée. Le rêve détermine votre destinée. Si tu veux connaître ta destinée, il ne faut pas chercher des midi à 14 heures. Écris seulement les rêves, même à partir de prières que nous faisons ici, et aussi, regarde aussi les rêves dans les passés. Donc, prends ça, mets ça sur la table. Maintenant, pour comprendre les rêves, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Parce que ce qui donne les rêves des dieux, c'est le Saint-Esprit qui donne le rêve des dieux. C'est Jésus-Christ qui donne les rêves des dieux. C'est Dieu lui-même qui donne ses rêves. Comme preuve, Joël 2. Qu'est-ce que Joël 2 nous dit? Alléluia. Jésus, merci. Mhm. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. J'aime ça. Joël 2. Merci Jésus. À partir
de verset 11. Jusqu'à 14, pour la gloire de Jésus-Christ. Il dit, Éternel, fais entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand de mots qu'il envoie. Il change. Il annule les condamnations. Il annule. 14. Il dit, qui sait si il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et si il ne se laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dieu a promis de répandre son esprit. Il dit, lorsque son esprit sera sur l'homme, sur la flèche, lorsque nous allons recevoir son esprit, écoute ce qui va se passer. Les jeunes gens, ils vont prophétiser. Les vieillards verront des songes. Parce que le Saint-Esprit change les rêves. Le Saint-Esprit révèle des choses cachées. Le Saint-Esprit, il lui connaît déjà. Il lui connaît ton besoin. Il va aller. Il... Merci Jésus. Ouh, la Santa Cante que sopla. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est allé, il a donné le rêve au roi Nebuchadnezzar. Mais celui-ci ne pouvait pas reconnaître, ne pouvait pas même voir ça. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se révéler. Dieu voulait mettre la différence comme il a promis. Dieu, il veut mettre la différence par les rêves que tu reçois, que tu ne comprends pas. C'est dans les rêves, Dieu est en train de te faire comprendre. Regarde, tu ne sais pas ce que tu y es. Je te parle. Tu vois, mais tu ne comprends pas. Tu vois, mais tu ne crois pas. Alors, par rapport au temps, on ne va pas lire tous les versets.
Mais quelque chose de très important, parce que je vais expliquer aussi par rapport à des différents rêves qu'on voit. Il y a différents rêves qui nous arrivent tous, on n'arrive pas à les comprendre. Mais une chose très importante qu'on doit comprendre, le rêve que le roi a reçu était venu de Dieu lui-même. C'est comme ça que aucun des magiciens, aucun de ces magiciens, aucun de tous ceux qui étaient autour du roi ne pouvait pas, il ne pouvait pas donner l'explication. Pourquoi? Ça, c'est une révélation. Alléluia, que Dieu nous aide vraiment. Saint-Esprit est de nous. Mais la Bible, plus loin là, nous dit que quand les décrets étaient forts, ces décrets-là étaient forts parce que c'était la vie des gens. C'était la vie, on devait tuer les pasteurs. Les pasteurs aujourd'hui là-bas, que vous voyez ici, notre vie. Ce n'est pas de la blague. On devait tuer les prophètes, on devait tuer les apôtres, on devait les tuer. Tout le monde, on devait les tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en mesure de donner l'explication du rêve. Il n'était pas même pas en mesure de, de retrouver le rêve perdu. Oh, remercie Jésus-Christ. Alléluia. À cause du temps. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? On est allé chercher Daniel. Quand on a vu Daniel, Daniel a couru vite chez les rois. Il a dit, roi, vis pour toujours. Alléluia. Toi, tu es le roi. Il a appelé même le roi des rois. Parce que la vie était en danger. La vie des gens était en danger. Bien aimé. Pour la gloire de Jésus-Christ, l'intervention divine. Il est allé plaider, roi, donne-nous le temps. Oui, Daniel, toi, j'ai appris que toi, tu es spécialiste dans ça. Il dit, non, je ne suis pas spécialiste à ça. C'est Dieu qui t'a donné ce rêve. Je vais encore le consulter par sa miséricorde qu'il me donne le rêve et l'explication. Alléluia. Dans cette bataille, il n'est pas allé seul. Il a pris ses compagnons. Il dit, non, non. Où sont mes compagnons? Meshach, Shadrach, Abednego. Where are you? C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, ensemble, dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un Dieu qui donne le rêve et un Dieu, il les donne. Il te donne le rêve. C'est parce qu'il est capable. C'est parce qu'il est le Dieu fidèle. Et Daniel est rentré après avoir imploré la miséricorde de Dieu. Dieu lui a révélé le rêve et l'explication. Et quand Dieu l'a vu, il a vu parce que Daniel avait une relation, cette relation-là, sincère. Et Dieu, il dit, oh, Daniel, c'est ça. Voilà, voilà, voilà ce qu'il y a. Et Daniel a couru vite. Quand il a révélé ça au roi, le roi, il dit, oh, Daniel, tu viens de sauver les pasteurs. Tu as sauvé, tu viens de sauver
Tu sauves le pasteur Marcel, tu sauves les prophètes, les prophétesses. Tu nous as sauvés tous. Il nous a sauvés tous. Voilà pourquoi il faut aimer Dieu, bien-aimé. Lorsque tu pries, ne regarde pas comme si, non, ça dépend de ta force. Non, prie, tu t'abandonnes dans les mains de l'Éternel. Tu t'abandonnes. La foi, lorsque tu te jettes dans la foi, c'est-à-dire quoi? La foi, tu dis à Dieu, parce que lui, c'est la foi qui plaît. La foi, c'est ça. Quand quelqu'un a la foi, Dieu n'est pas tranquille. Dieu, il, oh, il honore sa parole. Il honore sa parole. C'est pourquoi il y a certains gens aujourd'hui qui sont bloqués. Pourquoi? Parce que on rejette la parole de Dieu. Ne rejette pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont bloqués juste parce qu'ils ont parlé contre le Saint-Esprit. Ils ont parlé en mal contre les loin de Dieu. Oh, ça, ce sont des choses bien aimées qui bloquent beaucoup de destinées. Ça peut bloquer toute ta vie là-bas. Tu passes 30, 40, 50 ans. Mais il faut la miséricorde. Tu dis non, moi j'ai parlé seulement comme ça juste pour plaire. J'ai parlé comme ça. Non. Il dit, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à l'huile et au vin. Je connais des répercussions. Je connais des répercussions. Et quand je vois ça, je dis, oh non, Dieu, pardonne. Dieu, pardonne. C'est pourquoi nous, on ne peut pas avoir le temps là-bas des polémiques. De ces... Non, on n'a pas ce temps-là. Cette bouche, Dieu a consacré ça pour bénir au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la même bouche ici. Je peux commencer à utiliser. Non, non. Parce que le pouvoir de Dieu, cette puissance-là est là. Mais Jésus-Christ, à nous, nous empêche, nous interdit. Non, non, non. Mais maintenant, le Saint-Esprit de Dieu qui donne les rêves, c'est ça qui arrête beaucoup de gens. C'est pourquoi sa parole dit, il est le Dieu miséricordieux, il renouvelle la grâce chaque matin. Pourquoi Dieu renouvelle la grâce chaque matin? Parce que dans ces renouvellements-là, profite la grâce. Dieu renouvelle la grâce. Dieu, pardonne-moi. Tu vas à genoux. Implore la miséricorde de Dieu. Implore, bien-aimé. Parce que Dieu, oh non, il est Dieu.
Il est Dieu, ce n'est pas comme si tu pries comme si tu crois que est-ce que ça va réussir? Est-ce que ce que j'ai fait ici, vraiment, ça va marcher? Ah non, moi, si c'était comme ça, moi, je ne pouvais pas prier, je ne pouvais même pas servir Dieu, je ne pouvais pas prendre la Bible. Moi, je suis témoin. Je suis témoin de ces dieux créateurs ici, les dieux que nous sommes en train de prier. Il est maintenant au milieu de nous. Il les connaît, nos cœurs tous. Il connaît nos besoins. Il connaît nos limitations. Il connaît les désirs. Il a des solutions à toutes nos situations. Mais est-ce que nous reconnaissons cela? Est-ce que nous reconnaissons cela? C'est là qu'il y a le problème. Parce qu'il t'est dit, c'est la foi qui lui plaît. Et la foi, c'est-à-dire quoi? La foi ne demande pas ton effort. La foi demande l'obéissance. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Ouh, ce message ici, gloire à Jésus. Je voulais prendre, alléluia, alléluia, la partie qui est très importante, très sensible, mais très important, au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui a fait que euh, Joseph, dans la Bible, qu'est-ce qui a fait que Joseph soit rejeté, soit haï? Qu'est-ce qui a fait sortir Joseph de la prison? Je crois que c'est 2 points pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je dois respecter vraiment l'heure, comme prévu au nom de Jésus, par la grâce de Dieu. Si on doit continuer, alléluia. Ce sera jeudi. Et vendredi, nous avons une nuit de prières, prières de restauration, de restauration. Prie parce qu'il y a un Dieu de restauration. Il faut bien prier, bien aimé. Mais par la grâce de Dieu, parce que le message, c'était prévu 1h30. Et cette fois-ci, je dois quand même respecter l'heure. Donc, je n'ai que 5 minutes. Par la grâce de Dieu, il y aura la deuxième partie. Là, qui est très sensible, qui est très important par rapport à des rêves qui sont réguliers parmi nous tous. Et ces gens de rêves, lorsque ça se manifeste dans notre vie, le même rêve que tu as vu il y a 10 ans, il y a 20 ans, et ces mêmes rêves, tu continues à le voir. Là, nous allons donner maintenant l'explication pour ceux-là qui, comme par exemple, tu as déjà quitté l'école, tu es même dans la vie normale, mais tu te vois à l'école. C'est quel type de rêve? Tu te vois avec les habits, mais ces habits-là, tu n'as pas ça en réalité. Ça signifie quoi? Ou tu te retrouves avec des habits qui sont déjà déchirés. Ou
tu te retrouves en train de marcher sans les souliers. Ou tu te retrouves là où tu passes, tu vois l'excrément, les déchets. Où tu te retrouves, les déchets t'étouffent. Les rêves, tu te retrouves, on est en train de te chasser par les chiens. On est en train de te chasser par les serpents. On est en train de te chasser, par les zombies, les monstres. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Cette partie, pour la gloire de Dieu, alléluia. Je crois que ce serait très important si on doit arrêter les services maintenant et par la grâce de Dieu, jeudi, encore à 21h et toujours 1h30 encore pour la deuxième partie, là où c'est très sensible et c'est très important. Parce que cette partie, nous allons maintenant insérer la partie de Joseph par rapport au rêve que Joseph recevait. Quand Joseph recevait ses rêves, il partait vite, il courait chez son père, Jacob. Il partageait cela avec ses frères. Et quand il partageait avec ses frères, ça causait la haine. Pourquoi? Parce que dans ton rêve, il y a la destinée. Lorsque tu parles de ton rêve, il y a la destinée. Maintenant, le rêve ici, il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur rêve. C'est ça. Maintenant, je vais te révéler comment le rêve est vendu. Comment le rêve, le rêve que tu te voyais, tu es ministre. Le rêve que tu te voyais, tu es dans les palais royaux. Le rêve que tu te voyais, tu es dans oh là 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 là. Le rêve là où tu te voyais bien habillé. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Pourquoi? Et les rêves que Joseph a partagés avec son père, la Bible nous dit ceci, son père a noté cela. Parce que son père a regardé, il lui dit, Joseph, ne me parle plus encore de ça. Et son père s'est réalisé que non, c'est Dieu qui donnait le message pour sa famille. Il parlait de l'avenir des enfants d'Israël. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ des rêves venant de Dieu qu'on a volés, perdus à cause de cette révélation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par ce message que le Saint-Esprit nous a donné pour préparer la Pentecôte. Jésus-Christ de Nazareth, ta résurrection n'est pas en vain. Tu dis toute personne qui croit en Jésus-Christ. Voilà tes enfants des différentes nations, Seigneur Jésus. Laissez toutes choses, disposer de ce temps de qualité. Seigneur Jésus-Christ, pour écouter ta parole. Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de mon alliance. Seigneur Jésus-Christ,
car c'est toi qui changes les ténèbres en lumière. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui crées le chemin là où il n'y a pas de chemin. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui retire des destinées, même ceux-là qu'on a mis en dessous de l'eau. Ta main puissante entre là-bas pour délivrer au nom de Jésus. Que ces messages, Seigneur Jésus-Christ, que la sopla lucide cante santa, puisse macante que sopla lucide, la santa cante que sopla, et la side lo santa, la sopla side lo santa, et que sopla lucide la santa. La sopla, lucide, la sopla. Jésus, retourne par ta résurrection. Les rêves prophétiques, les rêves de grandeur, les rêves d'élévation, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la sopla lucide à toute âme, tout enfant de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, connecté à ce service de ce soir, Seigneur Jésus-Christ, et toute personne, Seigneur Jésus-Christ, qui va écouter ton message, Jésus Christ, que la sopla lucide, cante sopla, que la sopla, et la side cante, que sopla lucide, la santa cante sopla, Saint-Esprit de Dieu, tu as ressuscité le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et la santa cante sopla, manifeste-toi, les rêves perdus, les rêves que Satan a volés, les rêves, les side conte santa de victoire, et la sopla, l'osside, la sopla, quente conte santa. Jésus, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. La sopla lucide, que la sopla lucide cante santa. La puissance de la résurrection restaure le rêve, restaure Seigneur, restaure le rêve, restaure les destinées. Merci Seigneur Jésus d'avoir commencé avec nous, de nous avoir soutenus au cours de ces services. Merci Seigneur Jésus, le sang de Jésus nous couvre, couvre nos familles, couvre nos maisons, couvre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Amen, shalom. Shalom. Nous sommes arrivés à la fin du service. Je crois que nous allons continuer les jeudis. Nous sommes bénis. Que Dieu vous bénisse chez vous. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen, amen. Shalom. Shalom. Ok. Hallelujah. Hallelujah.